Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur notre éclairage sous-marin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer un petit peu le rendu en ajoutant quelques petits éléments et on va aussi l'adapter pour Eevee. Donc on sélectionne tout de suite Eevee, on va dans notre shading et on revient sur notre cube. On avait créé le cube volumétrique qui nous permettait d'avoir les rayons du soleil qui se réfléchissent dans l'eau. Ce cube, on va le supprimer et on va adapter le matériel pour le world. Donc on commence par sélectionner l'ensemble des éléments du matériel. Clic droit, copier. On passe en world. Donc on avait ici notre world avec notre texture d'environnement. Mixé à une couleur bleu foncé pour avoir un reflet bleu dans l'eau. Donc on vient, clic droit, paste. Copier ce qu'on vient, enfin coller ce qu'on vient de copier. Et cette partie du shader, on va la raccorder au volume du world. Une fois ça fait, on peut supprimer notre cube. On va jeter un œil tout de suite à ce que ça donne dans l'immédiat. Ça donne pas grand chose, on est bien d'accord. Ce qu'il faut faire pour ça, c'est revenir sur notre plan sur lequel on avait placé une texture qui nous permettait d'avoir des reflets. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Eevee, la transparence, l'alpha, n'est pas gérée automatiquement. En fait, il faut l'activer. Donc, en restant sélectionné sur ce plan, on va dans matériel. Et ici, dans le bas, on a setting. On a Blend Mode qui est réglé sur opaque et Shadow Mode qui est réglé également sur opaque. Donc on passe en vue caméra, comme ça on va voir la différence tout de suite. Le Blend Mode, on va le passer en Alpha Blend et le Shadow Mode en Alpha H. Et là nos rayons apparaissent. Ensuite on va aller sur Render Properties, dans Color Management. Et au niveau de look, on va passer en High Contrast. On va également modifier l'orientation du sun. Vue de face en objet. Pour modifier l'orientation un peu des rayons. On va baisser. Et l'orienter un peu plus comme ça. Okay. On passe en vue caméra. Voilà, on a beaucoup plus de rayons comme ça, c'est un peu plus intéressant. On va modifier la caméra. Passer sur du 30 mm. Et donne l'impression qu'on est plus loin de l'objet principal, donc du texte. On va modifier également le plan. Donc en shading, on va agrandir un peu la texture pour augmenter le nombre de rayons. Bon, shading objet. Au niveau du scale, on va passer à quelque chose de plus grand. « 29, je pense que c'est pas mal. » On retourne en layout. Et on va décaler le plan pour qu'il n'apparaisse pas dans la caméra. Donc G, Z. On va peut-être le scaler un peu pour être sûr d'avoir des rayons partout. Sur l'axe X. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter un sol sur lequel les rayons du soleil vont venir se refléter. Add Mesh Plane. S 10 pour l'instant. G Z pour le déplacer et on va le placer sous la caméra. On voit tout de suite les lignes blanches qui apparaissent.
en mode edit, on va le scaler SX pour qu'il dépasse encore une fois de la caméra. Et là on voit qu'une partie n'est pas... il y a une partie sur laquelle les rayons n'apparaissent pas. C'est parce que notre plan du dessus est trop petit. Donc on va également scaler celui-ci. SX pour couvrir tout notre plan. Voilà. On va modifier la forme du plan du sol pour lui donner un effet vraiment de sol avec des reliefs. On passe en mode objet, edit, on prend les deux points du fond et en vue de côté, on les extrude vers le haut un peu et une deuxième fois extrude et à la limite une troisième fois. Voilà, c'est pas mal. On va ajouter quelques loop cuts là-dessus pour pouvoir ensuite bien modifier tout ça. Également dans l'autre sens. Donc pour ajouter un loop cut, vous cliquez sur CTRL et la lettre R et un clic souris. Ok. On prend ensuite les deux points extrêmes au bout du plan en vue caméra. Avec le contrôle magnétique activé, on fait GZ et avec la molette, vous pouvez régler l'intensité des autres vertices qui sont impactés. Okay. Un petit shade smooth. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter une texture de déplacement sur ce sol. Add modifier. Displace, new, et on va sur les réglages de la texture, on prend cloud. On augmente un peu le scale. On retourne dans le modifier, on va ajouter un subdivision surface. On vient placer avant le displace. On augmente sa valeur. Voilà, ça devrait être bon. On retourne sur le réglage de notre texture. On peut encore augmenter la taille. Et l'intensité. Ok. Donc encore une fois, on s'aperçoit ici que nos rayons du soleil ne vont pas jusqu'au bout du plan. Donc on va encore le scaler, cette fois sur le Y. Ça marche. On va ajouter une autre texture de déplacement sur le sol. Add modifier, displace, encore une fois. New. On va sur les réglages de la texture, on prend un cloud. On peut laisser le scale, enfin le size, je pense, à ce niveau-là. Par contre, on va baisser l'intensité. Point 1 peut-être. C'est pas mal. Peut-être encore un poil. 5. Peut-être également baisser un peu l'intensité du précédent. Ouais.
Ok, on va laisser comme ça. On pourra toujours modifier après si c'est nécessaire. Donc une nouvelle fois, on a notre plan du haut qui apparaît dans l'écran. Donc on va encore le déplacer. Z. En essayant de faire attention que le sol soit entièrement couvert, encore une fois. X. Voilà. On va ensuite ajouter un petit shader sur le sol. Je vais donner une couleur un peu sable. Ok. On pourra toujours après lui rajouter une texture pour améliorer un petit peu le rendu du sol. Donc ensuite on va modifier un peu le shading du ciel de façon à améliorer un petit peu nos reflets sur le sol. Parce que là on a vraiment juste des lignes blanches en fait, des lignes éclairées et des parties non éclairées. Pour ça on va très facilement rajouter une texture noise. Texture noise. Toujours relié à une color ramp. Color ramp. Un petit réglage approximatif pour commencer. On va beaucoup augmenter le scale à 400, 500, 450, allez. Hop. On rajoute un mix. On va venir placer ici, sur notre alpha. On va venir accorder la color ramp qu'on vient de créer ici sur color 1. L'autre color ramp passe systématiquement en color 2. Et on va utiliser cette color ramp comme facteur. Alors ce que ça fait, c'est que ça rajoute du grain, du noise en fait, dans les parties qui sont éclairées. Donc en fait, c'est les parties transparentes de la texture du plan supérieur dans lesquelles on a ajouté du noise. On va pouvoir modifier ici grâce à la colorant. Donc soit on a enlevé, soit on a ajouté. On va booster un petit peu la puissance du sun. Ok. On va rescaler un petit peu ça aussi. Et là, si on lance un peu l'animation, on obtient un effet plutôt sympa, avec les reflets lumineux qui se déplacent en fait sur le fond de l'eau, sur le fond sous-marin. On va également modifier un petit peu notre world. On va le booster un peu. Et ici, on va modifier un peu les couleurs utilisées. Je vais donner un côté un peu plus verdâtre, je dirais. Ok. On va modifier légèrement la texture du sol. Facile, on va ajouter un texture noise. Et un color mix. On reprend notre couleur
peu sablonneuse. On ajoute la texture en couleur 2. Et on va mettre un multipli. Monter le scale très fortement. On va voir ce que ça donne. Okay. On va peut-être ajouter un peu de displacement. Displacement. Un peu fort, on va baisser ça. Et on va également ajouter un peu de défocus sur la caméra. Alors, tac. Donc au niveau de la caméra, j'ai sélectionné l'objet texte comme point de focus. Donc la caméra se règle automatiquement sur le texte et ajoute du flou autour en fonction de la distance de ce qui est autour. Cette distance, vous la réglez ici grâce au f-stop. Si je mets une distance importante, tout est net. Si je baisse la distance, le flou augmente. Point 1, c'est pas mal, je pense. Si on fait un petit rendu pour voir ce que ça donne. C'est sympa. Je vais essayer de faire un petit rendu d'animation pour voir le résultat final et je vous montre ça. Je vous ajoute une petite fiche en haut à droite qui vous renvoie vers une vidéo où j'ai utilisé cet effet pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous et à bientôt.